matchs amicaux, ça donne un peu le ton d'une saison, ça permet un petit peu de jauger l'état physique des troupes. On sait que la saison va être harassante, il y aura 26 matchs avant la trêve internationale, la trêve de Noël tout simplement, donc 26 matchs c'est énorme. Le Stade Rennais n'est pas habitué à ces cadences-là, donc au niveau des matchs amicaux, il est clair qu'il y avait vraiment la nécessité de travailler le foncier, puis d'avoir un groupe prêt et surtout complet le plus vite possible. La plupart du temps, les entraîneurs vous diront que les résultats sont secondaires lors des matchs amicaux. Moi, ça ne m'empêchera pas de penser qu'une équipe qui va perdre 3 ou 4 fois d'affilée en amical va rarement performer d'entrée de saison. Et à contrario, une équipe qui va réussir à enchaîner les victoires va très souvent avoir un début de saison, on va dire, avec des bases, avec des automatismes et de la confiance, notamment individuelle chez les joueurs offensifs. Donc il y a une vraie importance pour moi dans les résultats des matchs amicaux. Je pense que le Stade Rennais, contrairement aux autres années, a d'abord vendu et ensuite acheté. C'est sans doute une politique de cohérence et de prudence raisonnable et raisonnée de la part d'Olivier Létang. On a vu que chaque joueur parti était ensuite remplacé, le cas notamment de Joris Gnagnon, remplacé 48 heures après par Damien Da Silva. Ça a été la même chose également avec Wabi Kazri qui a signé à Saint-Etienne. Dans la foulée, on a eu l'arrivée de Clément Grenier. Donc on a vu un fonctionnement un petit peu comme ça, et puis également un fonctionnement très très précoce où Siebatcheu, Johansson et le troisième, je ne l'ai plus en tête, la troisième recrue initiale, Del Castillo de Nîmes, sont arrivés très tôt, de manière, je pense, à prendre un peu le tempo du groupe et à s'intégrer au milieu. Sabri Lamouchi a une base aujourd'hui de groupe qui est assez clairement constituée avec des garçons comme Kobec, comme Gélin, comme André, comme Bourigeaud, qui seront des titulaires incontestables, Marie Traoré également, qui seront des titulaires incontestables. Ils vont plus s'inscrire dans une rotation d'effectifs et avec, je le répète, l'Europa League au programme. C'est une compétition qui est vraiment énergivore, qui épuise les organismes. Et je pense qu'un effectif de 20-25 joueurs, on va dire, de même niveau, ou alors on va dire avec des joueurs à fort potentiel, c'est ce qu'il fallait. Maintenant, on n'a pas les garanties sur les recrues, ce sont des garçons qui connaissent pas ou peu la Ligue 1, mais en dehors bien sûr de Grenier et Da Silva, mais il y a la qualité, je pense, au niveau des postes, et tout est à peu près doublé, même si à mon avis ce n'est pas terminé. L'effectif est assez large. Après avoir un effectif large, c'est une chose, mais la difficulté pour un entraîneur, Sabri Lamouchi ou un autre, c'est d'avoir un effectif large avec des joueurs tous concernés. Et c'est là justement que la psychologie et le savoir-faire de Lamouchi peuvent, à mon avis, faire la différence. On a vu l'année dernière qu'il a réussi à relancer des garçons qui ne jouaient plus, je pense à Mehdi Zéphane, et en faire presque un titulaire. Il y en a eu d'autres exemples, bien évidemment. Donc la clé, elle sera là dans sa gestion psychologique de ce groupe à garder tout le monde mobilisé. Il n'y a pas eu de continuité. Philippe Montagnier est parti alors que l'équipe était pas trop mal classée. Christian Gourcuff est parti sur une série de 4 victoires d'affilée, mais avec un contexte que l'on connaissait. Tous les 2 ans, les 11 joueurs quasiment ont été changés. Et là, Sabri Lamouchi disait encore la semaine passée, en conférence de presse, que l'exploit, c'était d'avoir en effet terminé 5e, d'être allé le chercher et de l'avoir mérité. Le miracle, ce serait de reproduire ça cette année. Là, on a peut-être la possibilité d'avoir une structure autour de 5-6 joueurs, un noyau dur, et des garçons qui viennent, comme Grenier, se relancer pour retourner vers l'excellence, ou d'autres qui viennent vraiment s'imposer, comme Del Castillo ou Siebatcheu, et qui peuvent vraiment amener une continuité au Stade Rennais. Je crois que c'est plus que de résultats, c'est ça qui va faire la différence aujourd'hui. Ce serait une excellente chose qu'il y ait une vraie stabilité, un vrai projet, que ce soit dans les coulisses, dans les hautes sphères du club comme sur le terrain, avec une continuité, un effectif qui arrive à maturité. Je pense à des garçons comme Gélin, comme Bourigeaud, comme Traoré, qu'on va attendre cette année, même comme Kobec.